Malgré un nul contre 3 dimanche, le Stade Rennais poursuit sa belle série de 6 matchs sans défaite en Ligue 1. Bruno Genesio a-t-il trouvé la formule idéale? Le coach rennais va-t-il enfin convaincre les sceptiques? On en parle dans Tag Team. Depuis le début de sa carrière, on voit que Bruno Genesio est en effet un entraîneur qui est assez clivant. Il a eu pas mal de petits soucis à Lyon, notamment l'incompréhension tactique. On lui reprochait un manque de régularité dans les systèmes, dans la manière de jouer, dans la manière de gérer son effectif notamment. Il est prouvé qu'il est capable de gagner des batailles tactiques, on va dire, épisodiques sur un match. On pense évidemment à la confrontation contre City qui a valu ce surnom de Pep Genesio. Son passage à Lyon est raté alors qu'il avait un super effectif. Et puis en plus, ensuite, derrière, il trouve pas vraiment de club, va en Chine, se fait virer en Chine aussi. Donc au moment où il atterrit à Rennes, on peut pas dire qu'il soit auréolé de succès. C'est vrai qu'on a du mal à ressortir un vrai grand principe tactique chez lui. On voit que c'est quelqu'un qui semble tâtonner souvent, qui change énormément de systèmes. Il est aujourd'hui l'incarnation de ce coach français que la plupart des observateurs, et notamment d'une certaine sphère, d'un certain microcosme sur Twitter par exemple, veut voir dégager au profit d'entraîneurs étrangers qui ont plus d'idées. Genesio a beaucoup changé de système, tu as 6 fois du 4-3-3, toutes compétitions confondues, 9 fois du 4-4-2, même une fois du 4-2-3-1. Il n'a pas un système qui est vraiment son système préférentiel, à part les défenses à 4. Contre 3 dimanche, on avait un 4-4-2 qui se présentait avec une défense Melling à gauche, Aguerd et Omari au centre, Traoré à droite, deux milieux T Santa Maria, Souleymana à gauche, Bourigeaud à droite, et Martin Terrier, Gaëtan Laborde dans une double pointe devant. Très clairement, les forces, c'est d'élargir, d'éclater l'équipe adverse et de jouer beaucoup sur renversement, sur des courses, sur de la générosité, sur de la percussion. On est à l'opposé, par exemple, d'un jeu de position monégasque ou lyonnais. Ce 4-4-2, en effet, il permet à Bruno Genesio de mettre le bon joueur au bon endroit et de pouvoir développer un jeu avec les meilleurs joueurs possibles. Très clairement, la notion de duo est assez fondamentale pour que cette équipe performe. Il va y avoir un duo Melling-Souleymana, donc côté gauche, où on a un Melling qui dédouble beaucoup, on a Traoré, Bourigeaud de l'autre côté, un peu la même dynamique, et puis le duo d'attaque, donc Laborde, Terrier. L'association de ces deux gars en pointe, c'est bien mieux que d'avoir Terrier en seul neuf et Laborde ailier droit, parce que dans ce système en 4-3-3, où Terrier pointe et Laborde ailier droit, tu fais ressortir pour moi leurs défauts principaux. C'est que Terrier, c'est pas un très bon joueur de finition, et Laborde, c'est pas un grand joueur de percussion. Alors que si tu les mets les deux en pointe, Terrier, tu fais davantage ressortir ses qualités de combinaison, et Laborde, c'est plutôt un bon finisseur. Dans le jeu, c'est encore parfois un peu poussif. On sent que ça repose quand même sur certaines individualités qui, si elles sont en forme, font la différence. Mais ce 4-4-2, pour l'instant, donne de vrais résultats à Bruno Genesio. Sur la première demi-heure, il y a une pression que je trouve assez intéressante des Rennais. Le premier but, par exemple, il vient d'un corner qui est consécutif à une récupération et à une pression réussie dans la moitié de terrain troyenne. Ce qui était intéressant, c'est de voir Rennes vraiment essayer d'étirer le bloc adverse. Alors, on avait des joueurs rennais vraiment écartés les uns des autres, qui cherchaient à faire courir les Troyens, à progresser, à jouer un peu en U et puis à essayer de piquer dans l'axe. Autour de la demi-heure de jeu, Rennes a quasiment arrêté de presser. J'ai vu beaucoup moins de pression. Et du coup, Rennes a un peu disparu de cette rencontre. Et ça, par contre, ça a toujours été une constante des équipes de Genesio, c'est qu'il n'y a pas vraiment de circuit de relance. Malheureusement pour Bruno Genesio, Laurent Batles est un grand tacticien. Donc on a eu un 3 qui laisse des espaces, d'accord, mais qui par contre va harceler l'adversaire. On pense notamment à l'impact que peuvent avoir Kouamé, Baldé ou Ripart. Il y a une action qui est assez significative de ça. Rennes a le ballon très éclaté dans la largeur. Melling qui reçoit couloir extérieur. Et comme il n'a pas de solution de passe, il est obligé de faire une orientation négative vers son but. Et du coup, 3 avancent. Il est obligé de donner à Aguerd, pareil, ils avancent, ils le bloquent. Et tu finis par récupérer le ballon parce que justement les joueurs sont trop éloignés les uns des autres. Et Mama Baldé au deuxième poteau sur la récupération rate son face-à-face, mais une occasion ultra chaude qui pointe les faiblesses rennaises. Je pense qu'une victoire n'aurait pas forcément été méritée pour Rennes, qui s'est réveillée assez tardivement, qui n'a pas eu l'engagement nécessaire, que ce soit sur les premiers ballons ou sur les seconds ballons. On voyait que physiquement, ils se sont fait bouger et c'est ce qui a fait la différence.
c'est une équipe qui est 5ème de Ligue 1 aujourd'hui, qui reste sur une très belle série. Maintenant, quand je regarde le jeu, je vois encore une grosse marge d'amélioration. Et je sais pas si cette marge d'amélioration, elle peut être trouvée sous Genesio. Je vois pas en fait de plan B. Actuellement, on l'a pas vu. On a vu un plan A qui fonctionne ou qui fonctionne pas, mais on en reste à ce plan A. Je vois très peu de garanties dans le jeu, là où par exemple j'en vois beaucoup plus du côté de Peter Bosz à Lyon, du côté de Francaise à Lens, même du côté de Galtier à Nice. Je trouve qu'il y a des idées de jeu bien précises dans ces 3 clubs et j'en arrive pas à en voir une particulière à Rennes. En tout cas, de tout ce que nous a montré Genesio pour l'instant sur ses 4 ans de carrière à Lyon et sur sa période rennaise, je vois pas un coach qui est capable de vraiment faire passer un cap à cette équipe sur son jeu de position, sur son jeu de possession, sur son jeu dans la moitié de terrain adverse. Moi, j'aimerais voir ce 4-4-2 se perpétuer plusieurs mois pour que les joueurs puissent vraiment s'y habituer et qu'on ait des vraies intentions, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans le jeu de transition, que ce soit sur les ailes. Voilà, il faut de la régularité, je pense, c'est ce qui manque un peu pour l'instant à ce Rennes de Genesio.